Cet épisode est sponsorisé par les Scooby-Douches. Les douches à la Scooby-Doo. Bienvenue au club. Bonjour, je déconne. Je parle comme un Horcrux dans Harry Potter. Les Horcrux ne parle pas. J'ai pas les rêves d'Harry Potter. En plus. J'ai fait genre, mais je les avais pas depuis le début. Bonjour à toutes et à tous, Bonjour, bienvenue. comment ça va ? Nouvel épisode. Comment ça va ? Allez, on se Check-moi check. ça, mon pote. Succès. Ok, for sure. Voilà. Allez, bon, hop, ça on l'a fait. Ça on le fait vraiment un épisode Les sur deux deux. seuls Il faut refs, arrêter, hein. faut arrêter un moment. Les deux seuls refs. Moi, ma rêve préférée est le 6-7. J'en ai écrit un livre d'ailleurs. 6-7 de points. 6-7. 6-7. 6-7 de points, 6-7. 6-7 écrit en chiffres, 2 points. 6-7 écrit en lettres. 2 points. 6-7 écrit en en chiffre chiffre romain. Ouais. Voilà, là, on est Nathan, tu vas connexe. bien ? Oui. Ah bah ça va alors, trop mieux. Ça avait l'air naturel. Oui. Oui. Énormément. Je fais une énorme crise d'allergie. Ah oui, c'est vrai. Je vais passer un message à toutes les allergies de France. Niquez vos mères. Je suis en train de me dire, j'espère que vu que tu viens de l'extérieur et que tes habits ont probablement récolté du pollen avec eux, j'ose espérer que ça va pas ramener du pollen dans ma maison. Bon, non, attends, tu rigoles ou quoi ? Moi, j'ai des vêtements anti-pollen. Non. En fait, quand t'es vraiment allergique, tu passes un stade où vraiment tu achètes des vêtements anti-pollen. Ça existe ? Non. Pas ? Ça Oui, existe pas. je me suis dit, c'est possible. Par contre, de temps en temps, je me mets en mode enfant bulle. Ah oui, ok, d'accord, je vois ce que Parce tu veux que dire. juste, faut faire gaffe. Et quand il y a trop de pollen, vaut mieux être dans une bulle. Et voilà. Du coup, je me mets dans une petite bulle. Hop, je commence à travailler. Je fais mes visios. T'es dans ta dedans et tout. bulle. J'ai pas la ref. Oh oui, J'ai pas la ref. le donc shit pull. J'ai pas la ref. C'est le monde de rien, PNL. Enfin, faut. Ok. J'écoute pas PNL. Et Ok, ça fait de moi quand même un être humain. mais pas pas être, du juste tout. un humain. Non, tu es un être humain, mais pas du tout fréquentable. On Je joue suis au jeu. infréquentable, c'est quoi C'est l'air déjà Je suis infréquentable. C'est. C'est Et on Dossé commence et sur Booba. les chapeaux de roue, dis-moi. Oui. Et sur les chapeaux de route aussi. Direction le premier jeu. Il y a trop d'énergie pour moi là, c'est assez terrible. Mais vas-y, jouons au premier jeu. Direction le premier jeu, les amis. Alors, comme je le rappelle chaque semaine, parce que chaque semaine, il y a des nouveaux éditeurs et on passe bientôt le 1 million d'écoutes sur Spotify. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les auditeurs qui se connectent sur Merci. Spotify. Yeah. Yeah. Mais qui répondent. Yeah. Donc, premier jeu, 3 news que peut-être tu as entendu ou pas du tout. J'en ai entendu, c'est terrible. Et que je vais t'énoncer qu'il faut que tu trouves en fait la mauvaise, qui est une fausse dans le tas des 3. La première news, un cuisinier a été blessé après l'explosion de sa friteuse. Deuxième news, une femme a loué des panneaux sur l'autoroute pour trouver l'amour. Troisième news, une fromagère a vendu du fromage composé de son propre lait maternel. En fait, alors je vais dire un truc. Les 3 sont sûrement déjà arrivés dans la vraie vie. Ce qui est chiant parce que le truc du panneau, je suis à peu près sûr de l'avoir déjà vu quelque part. Ok. La friteuse, plus commun, tu meurs, je pense. Enfin, un mec qui se fait brûler parce que sa Alors, friteuse explose. Explosion, je crois que Oui, c'est le terme c'est que ça. tu n'avais pas capté. Explosion. L'explosion d'une Oui, friteuse. bah, ça va, c'est pas non plus exceptionnel. Et une meuf qui fait du fromage avec son lait maternel, forcément déjà arrivé. Je vais donc dire l'explosion de friteuse. Et non, c'était pas ça la bonne réponse, c'était la fromagère qui vend du fromage composé de son lait maternel. C'est Puisque, impossible que ça n'existe pas. alors, je vais donner une petite info. Mm. Tu ne peux pas faire de fromage de lait de femme. Ce n'est pas Oui, il possible. faut rajouter du ferment. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de. Le lait de femme ne peut pas Et fermenter. je me suis dit que comme C'est t'avais- ouf que. Alors là, vraiment, par contre, tu rebondis sans jamais dire que. Mais comment tu sais un truc pareil ? Non, c'est classique parce que je me doutais que tu le saurais. Et c'est pour ça que t'as pas fait gaffe. Mais j'ai mis dans l'énoncé de la fake news, j'ai pas mis c'est du fromage de son lait. J'ai mis composé Oui. de son lait. Parce que si t'allais jouer sur les mots, je t'aurais fait oui, mais c'est composé. Et là, t'aurais fait ah, Parce que l'enculé. tu peux pas. Il est fort. Tu peux pas faire du fromage de femme. avec du lait maternel. Le Sans fromage, ferment. le fromage de femme n'existe pas. Le fromage de femme. Sinon, j'en boufferais tous les jours. C'est dégueulasse. C'est horrible ce que tu viens de faire là. Ça me dégoûte. J'adore le fromage de femme. Ah, t'aimes déjà pas le fromage de vache? Non, j'aime pas le fromage de vache, mais j'adore le fromage de femme. Mais ta gueule.
T'adores le fromage de Michou aussi. Le fromage de Michou? Ouais. De Méchou? Non, de Michou. De Méchoui. Non, de Michou. Pourquoi Michou il fait du fromage? Il fait du fromage, tu te fous de ma gueule. Non, mais tu connais pas cette histoire? Il fait du fromage. Mais non, mais tu Il a connais une pas marque de fromage? Non. Ah. C'est dégueulasse hein, comme sujet. Vraiment, on en parle? Il fait du fromage de bite? Bah, en gros, non, mais c'est parce que, en gros, il y a une fois, il était en live, je sais plus avec qui, et ça parlait de nettoyage de sexe. Et il fait ah, mais toi, tu décalotes quand tu nettoies? Et vraiment, il a posé cette question. Et les gens se sont dit, mais Michou, il a du fromage de bite de baiser, à mon avis. Voilà. Ok, je capte. Parce que toi, tu Et depuis, ça décalotes? le van. Je ne peux pas, moi. Je suis. Tu es circoncis? Eh oui. Tu es clax, clax, Je suis clax, clix, clouc. Bah moi je l'apprends, je le ferai pour la prochaine du coup. Prochaine douche. Je l'apprends. Le fromager de Brie-sur-Marne est ouvert tous les jours. Hein, si vous voulez y aller. Alors. Oui. Je vais pas y aller par quatre chemins parce que la friteuse c'est beaucoup plus improbable que ce que tu t'y attends, je pense. Ok. Tu t'attends juste à une friteuse qui explose. Oui. Non. Alors, c'est en Suisse, hein, dans le canton de Schwyz. De Schwyz, probablement, du coup. Non, de Schwyz. Rien à voir. Schwyz, du coup, je pense. Non, de Schwyz. Rien à voir. C'est deux cantons différents. Ouais. C'est un accident particulièrement rare de cuisine, puisque un cuisinier de 23 ans a été gravement blessé. Ah oui, pardon, il est encore à l'hôpital, visiblement. Voilà, je vous dirais bien, on a pris des nouvelles de lui et C'est tout. horrible. Non, je crois qu'il est encore à l'hôpital entre la vie et la mort. Donc, Mais non. non. Non, mais non, pas entre Non, la mais vie et non. la mort. Mais non, pas du tout. Quoi? Attends, va au bout, dépêche-toi. Entre la vie et la mort. Ok. Ah, Non, il va bien, on a contacté sa famille, il va bien pour le coup. Entre la vie et la mort. Donc, il y a quand même vie entre la vie et la mort, tu vois ce que je veux dire? Non, en vrai, je crois qu'il est juste grièvement blessé et c'est chaud. C'est genre, peut-être il pourra plus jamais cuisiner. C'est chaud, merci, parce que de Une friteuse qui explosion en explose, plus. c'est chaud. Il pourra peut-être plus jamais cuisiner. Et donc c'est un accident. En fait, le gars, typiquement, il était tranquille, tchac, il était en train de faire sa petite chantilly. Quand? Non, mais mec, c'est dingue. Par contre, je pense que le niveau de malchance du gars est dingue. Vas-y. Donc, il y avait sa petite chantilly. Quand tout à coup, le siphon à chantilly Explose. tombe, rebondit dans la friteuse qui explose à son tour. Ah oui, d'accord, ouais, ok. Imagine. Tu fais une chantilly. Oh merde! Ouais. Voilà. Donc on peut dire qu'il a pas de chance. Donc sous l'effet de la chaleur, la cartouche de gaz du siphon a explosé, projetant de l'huile brûlante sur le jeune C'est homme, pas vraiment la friteuse qui explose, gravement mais- touché au visage et aux mains. C'est Il a dû terrible. être héliporté vers l'hôpital de Zurich. Une enquête est actuellement en cours pour déterminer les circonstances exactes de cet accident de travail. Ah, c'est un accident de travail. C'est Bah dans oui, bah- Zélo, il bossait. Oui. Et je me suis dit, mais quoi, tu peux avoir une friteuse et faire de la chantilly chez toi? Non. Mec, c'est L'histoire est terrible. horrible, mais je trouvais ça ouf de la ouais, manière dont ça produit, genre. Tu sais, je me dis, non mais mec, c'est. Parce que En fait, je vois l'article. Je me dis, bon, ça doit être un peu marrant et tout, ça doit se finir pas bien. drôle. Mec, je vous regarde, je fais, oh, pas marrant. Et je me suis dit, c'est tellement improbable, vas-y, je le fous. Combien de personnes, moi j'en ai vu beaucoup. Pour le coup, 4. Non, mais il y a Ah. énormément de personnes il y a quelques années qui en fait sont morts en faisant de la chantilly eux-mêmes chez eux. En fait, la cartouche de gaz, en gros, ils ont pas fait gaffe, elle s'est expulsée du siphon. Et en fait, elle est venue leur rentrer Ah, dans le plastron ici. Non, mais elle a Dans pas le plastron. non, mais elle a pas transpercé. Mais en fait, elle est arrivée tellement fort ici que ça a fait des lésions qui ont causé la mort des gens. Et donc, je me suis dit au début, quand tu as parlé de chantilly, je fais putain, il est mort de ça en fait. Il est mort de chantilly, pardon. Non, en fait, là, pas c'est marrant, horrible, c'est la s'il y a des bonbonne gens de qui sont morts. gaz qui explose dans la friteuse qui fait que ça envoie de l'huile Mais non, brûlante. Le mec a vraiment pas de C'est chance. horrible, mec. Mais moralité de l'histoire, ne faites pas de chantilly, achetez les industriels. Deuxième news. Peut-être plus la bonne humeur parce que j'ai senti que Plus j'avais good vibes. J'ai mis Mais ça, une je crois mauvaise ambiance. que c'est connu. C'est aux US. Allez. C'est aux US, bien sûr. C'est Ouais. une habitante du Texas de 42 ans qui Il y a la place décidé là-bas. d'employer les grands moyens pour trouver l'amour. Hmm. Et quels sont ces grands moyens? Après plusieurs années de célibat, elle a loué 2 panneaux publicitaires géants le long d'une autoroute très fréquentée près de Houston. Sur ces affiches, on peut voir son portrait accompagné d'un message invitant les prétendants sérieux à la contacter via un site internet dédié. C'est ouf. Cette campagne publicitaire personnelle lui coûte environ, et là c'est là où tu vas péter un plomb, lui coûte environ $1 000 par mois et a déjà généré des centaines de messages. La quadragénaire explique ainsi vouloir court-circuiter les applications de rencontres traditionnelles. Premier degré, je suis pas choqué du prix, ça va. Enfin, $1 000 par mois, la meuf. On parle des US, $1 000 pour eux. Faut savoir que,
Les salaires aux États-Unis, c'est pas les mêmes que chez nous quand même. Alors déjà, Tu vas au-delà du fait éternuer que au-delà du fait que je vais renifler tous les 4 secondes parce que je fais une crise d'allergie qui va probablement durer le temps du podcast, ça c'est pas un souci. Non mais $1000, ok, par mois pour baiser. Qui nous dit que $1000 pour baiser. $1000 pour Ouais, non, mais baiser. regarde, en un mois, elle a reçu des centaines de milliers de messages. $1000 pour baiser. Bah, franchement, Donc tu payes, c'est toi pas tu pour payes. baiser, Donc toi tu c'est pour payes. trouver Toi l'amour. tu payes $1000 pour baiser. C'est pour trouver l'amour. C'est pas la même chose. La meuf, elle a 40 piges. Elle se dit qu'elle a pas envie de finir toute seule. Elle veut Et trouver quand un tu trouves cum. l'amour, tu restes à jeun de sexe. Peut-être qu'elle, elle est pas c'est dans les plans cul. Tu veux Je baiser. suis pas à sa place. Hein, Toi tu veux baiser toi. Bah non, moi j'ai une meuf, donc rien à voir. Miam, celui-là, dis Mais ça donc. va pas. Ouais. Non, ce que je veux C'est dire. très américain de faire Non, ça. mais hein. c'est par mois, donc c'est-à-dire que ça a au moins, implicitement, ça a au moins duré 2 mois, voire plus. Donc c'est quand même une folie. Moi, je suis pas choqué. Puis il y en Si a elle 2 a les panneaux. moyens. Donc soit elle a mis 2 panneaux, genre en mode 2 à la suite, genre en mode contactez-moi. Non, vraiment, contactez-moi. Non, elle en a mis un de Ou chaque côté de sens. l'autre. Ouais, Ouais, c'est ça. je pense. Moi, je pense que c'est ça plutôt. Mais quel enfer. Est-ce que toi, tu DMerais une meuf qui. Imagine, t'es là, t'es chill, t'as 42 ans, t'es célibataire. Elle a une meuf qui a sa tête sur un panneau qui dit contactez-moi, je suis célibataire. Non. Voilà. En fait, parce que en fait, je me dis, statistiquement, je vais arriver combienième à lui envoyer un message, tu vois. Ah, c'est même pas le fait que ce soit déjà chelou de base. Non, mais c'est chelou, mais Ouais, voilà, merci. c'est chelou. Ouais, merci. Merci, c'est juste bizarre. Mais bon, après. Moi, jamais de la vie, j'envoie un message à cet Ah, mais en vrai, habitant je du pourrais, Texas. Mais après, j'habite pas au Texas, plus je ne cherche pas l'amour, donc voilà. Plus elle a 42 ans. Ça, c'est pas un problème. Enfin, pardon, mais l'amour. L'amour n'a pas d'âge. Si, l'amour a un âge. L'amour n'a pas d'âge du moment qu'il a 18 ans. L'amour, il a 18 ans. Aux US, c'est 21 déjà. Donc, L'amour, il a 21 ans aux US, mais 18 partout ans en France. dans le monde, en fait. 21 ans partout, mais Mhm. 18 ans nulle part. L'amour, et il existe, il est là. T'as rencontré ta meuf à quel âge? J'ai jamais 16 ans. Il n'y avait pas d'amour? Bah si. Bah non, c'est à partir de 21 ans. À partir de 21 Non, ans. si, 16 ans, elle avait 17 ans. En plus, Il y a même eu un moment. aucun de vous deux était il y a majeur. même Détournement de eu- il y a même mineur, eu- les Il y a deux. même eu un moment où elle a eu 18 et moi 16. Je n'en dirais pas plus. Appelez la mais- police. Voilà. Sortez-moi de là. Les recos de la semaine, Nathan. Je vais crever. C'est C'est ça la reco. Je Le suis pollen, sur le point fuck le de pollen. mourir, donc je vais devoir me moucher pour des raisons évidentes. Sinon, je vais crever. J'ai pas de Je mouchoir, fais- donc je commence. par- vas-y et je me mouche pendant ce temps en essayant d'être Ok. totalement discret. Qu'est-ce que je peux dire Abusé. Le mec dans le micro. Hein. Non, alors si, je sais quoi dire. J'ai regardé. Nathan avait parlé la semaine dernière d'une vidéo sur Overwatch que j'ai Oui. regardé aussi de mon Eh côté. bien, Que j'ai trouvé très très bien, puisqu'on est. L'explication de lore dans un univers qu'on connaît pas forcément comme Overwatch, c'est agréable, je trouve. Qu'est-ce que j'ai pu faire d'autre? moi j'ai un sinon, si besoin. Ah si, j'ai regardé la fin des JO d'hiver. Il y a des épreuves qui étaient pas mal sur la fin, notamment le ski alpinisme, je dirais, ce sera Marocco. Voilà. J'irai pas le voir pour des raisons évidentes. Non, J'ai déjà assez craché sur ça. Il sait pas c'est quoi la cérémonie de clôture. Je n'ai vu Alors, aucune j'ai pas image, vu, mec. grand chose non plus. J'ai vu aucune image sur Après, Twitter. le Insta, lieu était rien. vraiment stylé parce que c'était dans les arènes de Vérone, donc genre Mais tu arène vois, antique et tout. Tu vois, quand Tom Cruise il a sauté de Stade de France, lendemain sur Twitter, j'ai vu que Tom Cruise c'est du Stade de France à peu près 600 fois. Et là, rien, aucune Ah, si, image. si. T'as des connards de CNews qui ont dit que la cérémonie de clôture c'était quand même vachement mieux par rapport à l'autre énorme malienne devant l'Académie française Ils n'ont rien dit pour Lady Gaga qui, elle, n'a pas la nationalité française. et qui n'était même pas en direct, Lady Et qui Gaga. n'était même pas en direct. Mais bon, c'est vrai qu'il vaut mieux cracher sur les autres. Je vais me cracher sur les Oui, noirs avec voilà, CNews, bien de sûr. toute façon, bande de merde. On C'est souffle. vraiment aberrant cette On chaîne. souffle. Non, après, si, voilà, j'ai Marocco. La bande-annonce de Toy Story 5, et ben j'ai trouvé ça très bien. Mon ami, c'est toi. Je suis ton ami. Il y a Charlie Couture avec moi. tiens, là, je vais. Ah, tu l'avais pas. la suite. Ouais. J'ai trouvé ça très bien. Ça m'a beaucoup rassuré par rapport à tout ce que j'avais pu lire ces dernières années, quand le projet est né, où à la base ça devait être les méchants devaient être une armée de Buzz l'éclair, finalement abandonnée. Il y a quand même une armée de Buzz Il y a une armée de l'éclair Buzz dans l'éclair le- quand même dans la dans le trailer. bande-annonce. Mais du coup, ce qu'on comprend, c'est que ça va être un peu les jouets qui vont tenter de se sauver face aux iPad Kids un peu. C'est un peu Face ça. à l'IA, l'intelligence artificielle, elle nous bouffe. Non, pas face à l'IA, comme dirait Woody, face à la tech. Parce que dans le trailer, il dit ça, il dit C'est la tech. avec la tech, on peut tout faire. C'est la tech, Buzz.
J'ai une calvitie. Voilà, C'est moi, Woody. Et en plus, Woody a une calvitie. Alors là, je peux vous dire que ça, c'est dingue. Non, je suis très content. J'ai très hâte de retrouver tous mes personnages préférés de Pixar l'été prochain au Cinoche, parce que c'est le Cinoche, quoi. Voilà. Le Cinoche. Il mange son micro. Vous voyez pas, mais moi je vois. Voilà, moi j'ai hâte. C'est Cinoche. Ah, c'est le Cinoche. Je connais, c'est Cinoche. Et Pixar qui sort 2 films cette année, parce qu'il y aura aussi Hoppers en mars. Enfin là, au Jumpers moment. en VF, si je peux me permettre. Oui, Juste Jumpers. un petit peu. Ça sort là dans Je capte. 4 jours et j'irai peut-être le voir au cinéma. Parce Moi, que... j'irais peut-être pas. Oui, non, toi tu iras pas du tout. Pas du tout. Voilà. Toi tu iras voir. Alors, ça dépend. Quand est-ce que sort ce podcast? Je pense que d'ici la sortie de ce podcast, je n'aurais vu aucun des deux. Donc, je vais rien dire pour éviter les spoils. Ah, tu peux dire que tu vas voir Scream 7. Bon, bah, je vais le dire parce que du coup, Max l'a dit. Non, mais Je quoi, vais t'as voir, pas. Scream 7, mais je l'aurais pas vu quand le podcast oui, sortira. ok. Et je l'aurais pas vu quand on enregistrera le prochain, je pense. Ah oui, c'est vrai. c'est une possible. petite larga. C'est une petite larga. Et je voulais voir Marty Suprême aussi. Mais ça fait partie un peu de mes recos. Alors j'y vas-y. reviens. J'y reviens maintenant, puisque c'est à mon tour. Marty Suprême, mec, triste record, Marty Suprême, record du film le plus nommé au BAFTA qui n'a gagné aucun prix. Ah, il a pas gagné. 0 prix, Ah, c'est cool. rien. Et c'est le record du film qui est le plus nommé sans rien gagner. Donc c'est dur. Après, moi Alors, je les trouve BAFTA, aussi. c'est l'équivalent des Oscars. C'est César. Enfin, oui, c'est C'est équivalent des Oscars, mais que Oscars, pour les British. Et les Oscars et les Césars. En fait, c'est un peu un mélange, mais que c'est pour les deux, British. Non, mais moi je trouve ça bizarre en même temps qu'il soit nommé alors que le film est sorti là il y a 3 semaines, enfin, un mois aux US. Sinon, ce qui est nommé. Sinon, c'est sorti en 2025. Mais des fois, il y a des films, genre à Cannes, il y a des films qui sont nommés, ils sont même pas sortis. Hein. Oui. Donc, tu sais, c'est Ouais, la vie, hein, j'ai envie de te dire. Étrange. Mais ouais, du coup, bah, je suis un peu triste pour Tim, hein, Timothée Chalamet, ce bon vieux Tim, hein, qu'on supporte la même équipe. On verra peut-être Allez, les Verts, peut-être qu'il aura un Oscar. probablement, je pense. Je pense qu'il aura un Oscar, je pense sincèrement. Après, je pense vraiment sincèrement. Son année 2026 n'est pas terminée. Il aura un Oscar, d'après moi. Bref, Non, mais je sais pas si t'as vu la vidéo là du gars qui insulte au BAFTA. J'ai failli mettre dans les actus, mais je pense après, que tu l'as vu. oui, je l'ai C'est vu, le mais gars qui a- il a juste de la ouais, tourette. le mec a le gilet de la tourette et il a dit le N-word au moment où il y a eu les annonces pour Sinners. Il est sérieux celui-là? Ce mec qui abuse genre. Pas trop Ouais, lui en tu peux vouloir, pas lui mais en même temps, délicat. c'est chiant, Ouais, quoi. C'est chiant. Donc, Mais il s'est excusé et tout, et puis ouais. il l'a s'est pas fait excusé en volontairement. redisant le N-word. Non, je déconne. Comme il a juste de la tourette, il I'm contrôle sorry pas. for all the. Et voilà, tu vois, là, il repart en couille, là. Non, mais du coup, chiant. Mais ils ont bien réagi sur scène et tout, c'était cool. Et qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que j'ai recommandé? Bah oui, mon poulain. Ne me touche pas. Mon petit. Faut pas me toucher. Je sais pas. Maxou. Mon petit Maxou. Faut y aller. J'ai commencé la série Shrinking. Ah oui. Shrinking sur Apple TV Plus. Apple TV Plus pour les francophones. Pomme télévision. Ah non, plus. il n'y a plus le plus. Apple TV. Apple TV. Pomme télévision. Apple TV. Donc sur Apple TV. J'ai sur regardé IPTV, Shrinking. Et du coup, il y a dedans Harrison Ford et Jason Segel qui jouent Marshall dans How I Met Your Mother, pour ceux qui ne l'avaient pas, qui a le rôle principal actuellement dans la série. Et la série est exceptionnellement bien. D'accord. Ça parle de, je le fais rapidement, un mec qui donc a perdu sa femme, a perdu sa femme, genre elle est morte quoi, et du coup qui apprend à s'en remettre, mais genre 1 an plus tard, et qui reprend un peu sa vie en main parce qu'il y a des éléments qui font que en fait il était pas bien. Et C'est humoristique ou pas du tout? ouais, c'est un peu humoristique. Il y a des moments un peu humoristiques, mais c'est très humain en fait. Tu vois, c'est un peu de l'humour que tu peux faire toi à ton pote, tu vois. Genre en mode une petite vanne private joke, mais comme t'es dans l'histoire, tu comprends la private joke. Et en fait, il y a plein de personnages, tous les personnages sont très attachants, et dedans il y a Harrison Ford qui est, je pense, mon personnage préféré de la série, avec quand même le personnage principal, puisque le perso est, je sais pas, il est sarcastique. En fait, Qui a perdu sa femme? c'est Jason Segel. C'est pas Harrison Ford, Jimmy, ok. Jimmy dans la série. Non, il a perdu sa femme et voilà. Ok. Et donc il a une enfant à charge. Enfin bref, vous comprendrez en regardant. Et c'est très bien. Ok. Et c'est humoristique, c'est beau, c'est humain, C'est humoristique, quoi. c'est humoristique. Voilà, je dirais. Tu sais, en fait, c'est drôle, mais pas parce que ça se veut drôle vraiment. Même si je pense que c'est écrit comme ça, Oui. mais parce que c'est bien pensé. Ok. Et du coup, au moment où ça sort, je pense que je serai au milieu de la saison 2. Ok. Il y a 3 saisons, je ne sais pas comment c'est possible.
Ok. Je ne comprends pas quelle peut être l'intrigue de la saison 2, sachant qu'à la fin de la saison 1, normalement, c'est censé être réglé, donc il doit y avoir un rebondissement, un twist. Ça me fait pas morte, je pense. Et je suis revenu à la vie. J'adore cette ref. L'Agneau Musée 2. Oui. Voilà. Voilà pour moi, voilà pour nous. Est-ce que tu veux passer à ta petite Ouais. chronique de la Petite journée? chronique qui va être un peu plus grande que petite, hein, puisque j'ai parlé de mon sexe. Comme il est énorme. Immense, le sexe. Donc vas-y. Ton rapport à mon sexe. Faut dire, faut parler. Moi, je vais commencer. Donc moi, en gros... Non, je voulais parler d'autre chose en vrai. J'ai menti, c'était un prank. Il y a une caméra juste ici. Ok. La caméra est juste là. Et il y avait une caméra là aussi. Voilà. C'est un prank. Bravo tout le monde. Bravo aux équipes. Bravo. On peut les applaudir peut-être. Personne Bravo. dans mon appart. Personne. On a déjà fait clap, on a déjà fait au début. Bravo à tout le monde. Personne. Bien joué. Ah c'est bon, le son il est cool. Le Perchman a pris le son. Une bouteille de vin. Allez. Non. Moi, je voulais parler de la place du sport dans nos vies, que ce soit d'un point de vue spectateur et d'un point de vue pratique. Je vais me reprendre des commentaires de personnes méchantes qui vont me dire mais tu ne fais pas de sport, toi. Oui. J'en ai. Alors, je Bah, peux comment je peux. Attends. Je vais dire un truc avant. Ouais. Pour voilà. Mais tu fais même pas sport en fait. Non, je déconne. Tous les gens qui diront ça, si jamais à un moment on fait un extrait qui a ce genre de commentaires, n'auront pas écouté le podcast. Parce qu'on aura parlé de vous. Ouais. Alors, Bande de cons. je vais dire un truc. J'ai sorti une vidéo sur mon compte Instagram au moment où on enregistre hier sur les Jeux Olympiques, où je parle de sport que j'aimerais bien voir au prochain JO d'hiver. Notamment le skate, notamment patin à glace. Le C'est ce que je crash veux dire. ice. Ouais, voilà. Et en gros, donc j'ai des commentaires somme toute assez sympathiques. Bien sûr. Jusqu'au moment où j'ai vraiment un mec, après je suis allé sur son profil, je détaillerai, un mec qui me dit ah bah au pire on a qu'à mettre le sumo sur neige, on a notre représentant. Et j'étais là, ah nickel, Alors, avec 2 drapeaux français derrière, j'étais là, ok, je vais sur son profil. Oh, vraiment, je sais même pas la peine Oui, de bon, parler. j'ai capté. Un mec qui poste des photos capte. d'enfants chinois gros et qui met des smileys qui rigolent en commentaire. Donc je pense que cette personne a probablement 67 ans. 6-7 Oh. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc je l'ai bloqué, bien évidemment. Désolé, monsieur, mais faut. Parce que autant la dernière fois, c'était les vieux, et ça me dérange pas. Et puis, Ils avaient déjà un pied dans la tombe. Donc c'était c'est pas trop. très grave. Je veux dire, bon voilà. Au pire, dans 6 mois, la moitié des 300 commentaires, ils sont peut-être plus là. Peut-être Quel désactivés. gros enculé. Ouais, c'est ouf de dire ça. Je m'en remettrai jamais. Vous serez mon combat. Non, je plaisante. Mais alors, bon rapport au sport, je commence ou tu Par rapport au commences? sport, mais j'ai bien précisé en tant que spectateur et en tant que Tu veux pratique. qu'on commence par quoi? Parce que peut-être commençons par pratique, parce que je pense qu'il y a moins de trucs à dire peut-être. Ouais, bah pratique. Est-ce que t'étais bon en EPS? Ouais, Ok. c'était Suite. très bon. Là où en fait moi dès que je suis rentré en primaire, j'ai fait du sport en extrascolaire. Je faisais au tout début, je faisais tennis de table et basket. J'ai fait ça pendant 2 ans. Après, j'ai gardé le tennis de table tout seul pendant 1 an. Après, j'ai fait de l'athlétisme en plus du tennis de table. Il y a des gens qui J'ai vont fait te du dire. futsal aussi. En Des plus gens vont du te tennis de dire table. du tennis de table, ce n'est pas un sport. C'est aux Jeux Olympiques, donc Les c'est gens vont ce te que je dire leur ça. répondrai. Hein. Tu sais ce qu'il y a aux Jeux Olympiques aussi? Le Le cheval. sumo sur glace. Non, ça y a pas Ah, encore. pardon, j'ai mal suivi. Mais visiblement. peut-être que j'y serai. Préparez-vous. Préparez-vous la team. J'ai fait du futsal plus du tennis de table et en fait après arrivé au collège du coup je me suis concentré que sur le tennis de table pendant mes 3 premières années du collège et mais après ça n'empêche que en dehors de mes activités extrascolaires ça m'arrivait d'aller faire des foot dans des parcs avec des potes Bien sûr. pendant les récréations du basket aussi et après en EPS j'étais toujours assez bon. Bon, à part l'acrosport, mais pour moi, ça devrait même. Enfin, je comprends même pas comment ça peut encore exister. Non, mais excuse-moi. L'acrosport. Excuse-moi, je passe un coup de gueule. Oui. Ok, il y a crosssport en EPS, mais il y a art du cirque. Oui, art du cirque. Alors, j'étais très bon en art du cirque, c'est pour ça que je vais pas cracher parce que Ah, moi aussi. j'étais mais le meilleur jongleur de toute ma je classe. Alors, ok, art du cirque, je capte. Mm. Ce n'est pas un sport. Non. Ce n'est pas un sport du tout. Ça, c'est Quand tu fais art du cirque, tu ressors pas transpirant, tu Non. travailles ta motricité. Rien à voir avec tes muscles ou ton endurance. Moi, je me rappelle que j'étais le meilleur jongleur de ma classe. J'arrivais à jongler avec une balle, un foulard, un cerceau, le tout sur un mini pédalo comme ça là. Tuk, 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 tuk. C'est vrai. Oui, et du coup, j'ai eu 20 en art T'étais du un cirque. troubadour, toi 20 sur 20 en art du cirque. T'étais un troubadour. 20 sur je- 20. alors, Le seul de ma classe à avoir eu 20.
Moi. Je vais faire un petit aparté parce que là, il y a beaucoup de gens qui se disent mais c'est qui ce gros connard? Parce que tu te la pètes un peu. Et je vais remettre les pieds sur terre à tout le monde. Moi, je faisais de la planche américaine comme tout le monde. Avec une petite assiette comme ça. Et t'étais à la planche américaine et tu prenais l'assiette comme ça. T'avais un peu de mal à lancer parce que c'est la première fois que t'en fais. Puis hop là, et t'arrives à faire les deux en même temps. Et les gens sont en mode. De la planche américaine. Ah, oui, comment ça s'appelle? Bah, moi, j'appelle ça la planche Non, américaine. nous, ça s'appelait autrement. Bah, moi, j'appelais ça la planche Ça, j'y américaine. arrivais pas. Très mauvais en équilibre. Mais c'est le truc le plus facile de tous les trucs de l'art non, du mec, cirque. tu déconnes ou quoi? Non, mais attends, tu me dis très mauvais en équipe, tu viens de me dire que tu roulais sur un monocycle. Non, c'était pas un monocycle. C'était en fait, il y avait 4 petits trous et c'était un mini pédalo. Et je me déplaçais en même temps que jonglais. Donc c'était très facile, j'avais pas d'équilibre. Ok, ouais, d'accord. Mais Ok, j'ai c'est eu tout de 20. suite moins impressionnant. Après, je me suis toujours très bien débrouillé en hand, basket, enfin sport de balle en général. Sport de raquette, évidemment, j'étais très bon parce que j'avais 7 ans de ping-pong quand même. Donc au global, quand il y avait ping-pong au collège, les gens voulaient plus jouer contre moi à la fin. Et après, j'en avais un peu marre du tennis de table. En fait, ma mère en avait fait 20 ans, donc c'est pour ça que je l'avais fait. Et donc j'ai arrêté. Et là, j'ai fait du basket pendant 4 ans. Ok. Et c'était trop bien parce qu'en fait, du coup, j'avais l'impression je sortais vraiment de mes séances d'entraînement de basket où j'étais vraiment bien lessivé, mais en même temps, j'étais bien défoulé. Et en plus de ça, moi, il y avait les matchs le week-end où il y avait pas mal de compètes, donc c'était cool. Ouais, c'était sympa ça. Et par contre, après, arrivé en licence, j'avais arrêté le sport en club parce que j'avais passé pas une super année au basket en terminale, c'était pas ouf. Et puis après, de toute façon, il y a le Covid, donc je t'explique, le sport c'était un peu plus compliqué. On chill le Covid. Et après, en fait, au Covid, comme beaucoup de gens, moi j'ai pris pas mal de poids. Donc du coup, le Mais sport. t'as fait le symbole du 6-7 en même temps? Non, je tape ma main. Ah, ok. Je réfléchis. J'ai essayé plusieurs fois d'aller à la salle de sport. Je pense que c'est pas trop fait pour moi. Du coup, voilà. Et là, depuis très peu de temps, je dirais 1 mois, j'ai commencé à refaire pas mal de sport. Là, je fais de la natation 3 fois par semaine, je pense. Je pense, j'aime bien le je pense. Non, mais, J'ai pas encore compté, je sais pas pris le temps de compter. C'est à peu près ça. Puis je sais pas combien de temps dure une semaine, donc j'arrive Je pas fais, trop à compter. Je fais mon kilomètre de nage à chaque fois, chaque séance, donc quand même, c'est plutôt pas mal. Et en vrai, ça peut m'arriver de faire des trucs en dehors. Après, moi, j'ai un objectif en fin d'année, à l'été prochain, qui fait C'est que un je mariage. dois me marier. Donc, C'est voilà. un mariage. Faut bien être beau sur les photos, faut pas déconner. Parce que pour l'instant, Il c'est est pas dégueu. trop ça, Il est dégueu. c'est horrible, Il est dégueu. j'ai du mal à tourner la tête. Pour le regarder Là, lui tu vois, parler. par exemple, en reprenant le sport, je remarque quand même que ça me fait vraiment du bien. oui. Ça fait du bien à la tête, ça fait du bien au physique et tout. Donc voilà, je pense que je vais continuer. Et voilà. Ok. Alors, du point de vue pratique, de mon côté, Oui. Très jeune, je me suis lancé au foot. Ok. En CP, je me rappelle très bien. Première séance, j'arrive première séance. Hein. Bah, vous faites 10 jongles? Bah, j'en suis incapable, c'est ma première séance de foot, monsieur. Ouais. Et il disait, tant que vous n'avez pas fini vos jongles, c'est la première séance, faut quand même s'en rendre compte. Hein. Tant que vous n'avez pas fini vos jongles, vous passez pas à l'entraînement. Bon, j'ai passé 30 minutes aux jongles. Parce qu'au bout d'un moment, quand même. il a dit, vous avez le droit de faire rebondir la balle avant de retaper dedans. Ah. J'étais en CP, mec. Oui. Genre en mode, c'est quand même abusé de demander 10 jongles à un CP, genre. Mm. Bref, voilà. Du coup, j'ai fait 6 mois de foot, je crois. Après, j'ai arrêté parce que j'aimais pas. Ok. L'année d'après ou 2 ans plus tard, j'ai fait du hand Ouais. pendant 1 an. Et là, anecdote. Alors celle-là, elle est top, cette anecdote. Un jour, j'arrive à l'entraînement de hand. Mon entraîneur, c'est un quarantenaire, tu vois. J'arrive à l'entraînement de hand et je me sens vraiment pas très bien. Quoi. Vraiment, je sais pas, je suis pas en forme et tout. Donc je suis mauvais et tout. Je vais voir le coach et je lui dis, je me sens vraiment pas très bien et tout. Sauf que, voilà l'entraînement quasi fini. Il dit, bon écoutez, je vais vous faire plaisir aujourd'hui. Vous allez faire un match pour finir l'entraînement et tout. Du coup, moi, je suis assis et je suis vraiment pas bien, mais bon, tu vois, je suis en mode, vas-y. Et j'ai quand même l'énergie de vouloir faire une blague. Et donc je dis au coach, coach, je pourrais jouer le match. Et là, il m'incendie parce que j'avais pas fini ma phrase. Je veux dire, je peux jouer le match sur le banc. Et j'ai fait, je pourrais jouer le match. Il me coupe dans ma phrase. Tu te fous de ma gueule, t'étais malade et tout. Il me crie dessus, sa mère, genre. Et alors, j'ai pas fini ma phrase. Je suis parti, je ne suis jamais retourné au hand de ma vie. Oh la folie. Je suis jamais retourné au hand de ma vie. Ouais. Marc, si tu entends ça, c'est le nom du coach, je me rappelle encore. Mais mec, j'étais petit, hein, je pense pas qu'il se rappelle de moi. Je suis jamais retourné. En fait, quasi 20 ans. En plus. ouais, et en fait, ça m'a traumatisé. En fait, il était sympa le coach sans plus. Et à ce moment-là, vraiment, il m'a trop mal parlé, genre. Du coup, plus jamais je suis retourné. Après, tu vois, il y a un petit passif avec les entraîneurs un peu violents. Après, j'ai fait du basket pendant 2 ans, je crois, 2 ou 3 ans.
Alors, les coachs de basket à Brie, c'est des durs en même temps. première année de basket, du coup, le coach est vraiment. Quand je dis un dur, c'est-à-dire que les parents se sont plaints au club et tout. Donc on en est là. Hein. Ouais. Et on a fini 3e du Val-de-Marne. Donc, nickel, tu me diras. Cependant, un an plus tard, le coach a été viré du club pour pratique trop violente sur les élèves. Voilà. Donc, c'est pour vous dire à quel point voilà, c'était intense ces entraînements. Il nous faisait ce qu'on appelait les suicides. Suicide, ouais. C'est un exercice, on se calme. Hein. Quand tu fais les lignes de dans un chaque tu ligne fais un importante aller-retour du entre basket, chaque ligne. Non, chaque ligne. Pas du terrain de basket. Ah mais non, mais toi peut-être. Nous c'était chaque ligne du terrain tout court. Donc il y avait les lignes de volley, les lignes de pad et tout, tu faisais des allers-retours. Ça marche pas ça. Ça marche pas. Bah non, mais c'est pas comme ça. Et on faisait un aller-retour par panier d'écart. Des fois on gagnait de 20 paniers. Hein. Non, par panier qu'ils avaient marqué. Des fois, genre, ils avaient marqué 5 paniers, pas 5 allers-retours. Alors qu'on avait gagné, mais genre avec 30, 40 paniers d'avance, tu vois. Ah, c'est cool. Voilà. Donc c'était un peu violent. Du coup, l'année d'après, on a eu un nouveau coach. Ouais. Bah, je me faisais chier au basket, du coup. Plus assez violent, genre c'est trop bizarre, c'est presque le syndrome de Stockholm, comme dans Stranger, Casa de Papel, le personnage de Stockholm. Ouais. Du coup, bah, plus de basket. Non. J'ai arrêté. Et après, je suis arrivé au BAD, à l'AS Badminton au collège, où j'ai commencé à faire. Et puis j'ai arbitré un match parce qu'il y avait des matchs comme ça, les joueurs ils arbitraient aussi. J'ai arbitré un match. La prof me dit putain, t'arbitres bien, t'es vraiment strict sur les règles et tout. Du coup, elle me fait arbitrer. Puis j'arrive à la compète de BAD qu'on avait faite, la seule que je suis allé avec l'AS. La prof m'a foutu en arbitre. Je n'ai pas fait de match. Quel beau rapport. Et la prof, à la fin, elle est venue me voir, elle m'a dit Nathan, peut-être, je vais te le proposer, voilà. Peut-être que tu pourrais devenir arbitre de badminton. Tu pourrais devenir, voilà, je peux t'inscrire à une formation pour devenir arbitre officiel de compétition de badminton. Et t'as dit non. Bah, j'ai dit, moi je voulais faire du badminton à la base. Moi je voulais juste taper dans la raquette, quoi. Bien sûr. Puis du coup je progressais pas, donc au début j'étais au milieu, à la fin j'étais dans les derniers terrains, je jouais jamais. Je faisais tout le temps arbitre, genre. Et du coup je me faisais laver tout le temps parce qu'en plus j'étais le plus mauvais des mecs et elle faisait jouer les mecs contre les mecs, les meufs contre les meufs. À la fin je jouais avec les meufs, ça allait beaucoup mieux. Et encore parce que du coup j'étais trop fort, donc il y avait vraiment un espèce de rapport trop bizarre. Terrible. J'étais le plus nul des mecs et j'étais plus fort que certaines meufs. Il y a des meufs qui me mettaient bien, bref. Du coup je suis parti de l'AS, Ouais. puis après j'ai arrêté le sport, Okay. tout le collège, Ouais. tout le lycée. Dingue. Donc je suis devenu obèse. C'est pour ça qu'il faut pas critiquer. Jusqu'au jour où vraiment je me suis dit bah vas-y nique sa mère. Ouais. Nique sa mère, je remets au sport. Donc là je fais de la corde à sauter et tout. J'ai perdu 25 kilos en 2 mois. Voilà, ça faut voilà. Alors je vous conseille pas de faire ça. C'était peut-être un peu violent. J'ai une fois vomi parce que l'exercice était trop intense et j'ai failli m'évanouir une autre fois puisque je courais sans avoir mangé. Donc voilà. Mais et après du coup je suis allé à la salle de musculation et là j'ai kiffé. Puis après j'ai arrêté, puis j'ai repris, puis j'ai arrêté, puis là je viens de reprendre. Voilà. Donc voilà. Mais c'est cool, j'aime bien la salle parce que c'est un moment un peu. En fait, les trucs où tu fais solo, c'est vraiment genre t'es même pas solo contre un gars comme au tennis, tu vois. T'es vraiment toi contre toi-même. Bah j'aime un peu bien en vrai. Je trouve que c'est un peu cool. Alors moi, une des raisons qui fait que j'aime pas la salle, c'est vraiment l'inverse de toi. Quand en gros, en fait, me prouver à moi-même, je n'aime pas ça. Genre me dire ah cool, enfin ça dépend. Tu vois, sur des exercices de musculation, j'aime pas ça. Je trouve qu'en fait, les résultats, tu les vois tellement dans longtemps que ça casse tes couilles, quoi, en fait. Donc, j'aime pas. Plus, je trouve ça un peu cher pour le coup. Ça va, oui, je capte. Le prix, je trouve ça cher pour la qualité du service, en gros. Ok, c'est des bonnes machines et tout, mais il y a tout le temps du monde, t'as l'impression, en fait. Donc, surtout, c'est à côté de chez moi qui a remblindé sa grand-mère. Non, mais en plus, c'est le qui est à côté d'ici. Je crois que c'est une des plus grandes du Val-de-Marne. Donc en fait, non, mais il y a du monde de ouf. Après, c'est vrai qu'il en faut pour tous. Tu vois, le sport co, il y a des gens qui aiment pas le sport co, il y a des gens qui aiment pas. Moi, par exemple, je préfère le sport co. En fait, moi, même si j'ai fait 7 ans de sport individuel et par exemple, j'adore le padel mais le padel, c'est un mélange entre le sport co et c'est clairement un sport co. Donc c'est pas vraiment un sport co. T'es deux. Ouais, mais Pour moi, à partir du moment où t'es techniquement, deux, mais tu fais pas de passe avec ton coéquipier. Donc en fait, c'est pas vraiment un sport co, t'es quand même dans ton match. Non, mais tu vois, moi, le basket, j'aime beaucoup ça. Quand j'ai l'occasion, j'aime bien y jouer. Tu peux faire quand même des trucs qui sont très très cool aussi. Le foot, j'aime aussi beaucoup. Mais c'est vrai que moi, genre la salle, je n'y arrive pas. Genre, par exemple, même courir dehors, j'y arrive pas. Courir alors que j'ai pas un objectif. C'est impossible. Courir alors que j'ai pas un objectif, ça me fait chier. Par contre, courir au basket après la balle,
aucun problème. Ouais. Je suis Moi, rien, ça- je moi. ça- Moi, c'est pas compliqué. Hein. Moi, un bâton pour une balle. du bâton balle. En fait, voilà, c'est un peu ça. Moi, j'aime pas ça. Donc là, c'est pour ça, là, la nage, c'est cool. Mais la nage, c'est techniquement. C'est cheat code. Non, mais c'est pareil en fait pour moi. Ouais, mais en fait, la nage, il y a. Tu vois, genre en mode t'es contre toi-même, contre un chrono. Mais la nage, c'est la pareil. nage, il y a un truc qui est quand même bien. C'est qu'à la nage, tu ne transpires pas. Enfin, tu penses ne pas transpirer. Oui, c'est vrai. Tu n'as pas chaud à la nage. Alors moi, pour Voilà. info, alors je capte ce que tu viens de dire. Je déteste pas transpirer quand je fais une séance de sport. Oui, mais là, c'est pas que tu transpires pas. C'est qu'en gros, Mais du coup- t'as pas chaud. Mais Moi, j'aime bien. La sensation de transpirer, alors c'est bizarre, mais je l'aime un peu bien parce que je Ouais. sens que je suis vraiment lessivé. Parce qu'après, tu te Mm. sens sale, il faut prendre une douche et en sortant de ta douche, tu te sens bien. Tu vois, c'est ça que j'aime bien. Ah, et moi, à la piscine, quand je prends ma douche à la piscine, après ma Ta douche, de chlore, tu vois, c'est pas. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? C'est pour mais ça que quand moi, je me rhabille et que je sors, prendre l'air frais, je suis en mode oh, Mais j'aime c'est pas trop bizarre. la natation, moi. C'est pour moi ça j'aime aussi. bien. Donc après, voilà, là, en tout cas, je me suis mis à ça. Je suis mauvais aussi. Mais après, en plus, moi. J'ai mais- une petite question. Ouais. Est-ce que t'as pas un sport qui te vient en tête que t'as toujours voulu faire, mais que tu n'as jamais vraiment pratiqué? Moi, je peux te dire, par exemple, Cash, l'Ultimate. Ah, C'est-à-dire j'adore que, l'Ultimate. c'est-à-dire que quand j'étais au collège et au lycée, Ouais, j'adore. j'adorais l'Ultimate, mais j'adorais J'adore, ça. C'est-à-dire que les gens disaient, mais c'est vraiment claqué l'Ultimate Ah, et tout. j'adore. Et j'étais tellement content, à chaque fois qu'il y avait Ultimate, j'étais là, je célébrais. Et à chaque fois, on foutait dans les équipes de merde, voilà. Je le dis maintenant, ça m'énervait. On foutait dans les équipes de merde. Moi, j'adore. Je détestais les équipes avec lesquelles j'étais. Après, Mais ton je- collège était un collège de tricheurs. Mais le c'est pas principe, grave. je sais Alors, pas, j'étais pas. Moi, j'y étais. Le principe de faire des trucs comme ça. C'est vrai que le principe de l'Ultimate qui est de ne pas se déplacer avec le frisbee dans les mains, les gens de ton collège ne le connaissaient pas visiblement. Bah, je sais pas, parce que moi, je rappelle simplement, parce que là, il parle des intercollèges pour ceux qui l'ont eu. On n'était pas au même collège, du coup, on peut pas trop parler. Mais ces intercollèges-là, Ultimate 6ème, Sixième. j'aurais dû me qualifier. Sauf que je le redis parce que c'est vrai que c'est peut-être un peu abusé. Voilà. J'avais une équipe qui gagnait tous ses matchs, Oui. l'intégralité des matchs. Puis donc il y avait une prof qui les surveillait. On gagnait nos matchs, tout allait bien. Puis il y a eu un changement de prof. Ils ont fait une petite tournante pour voilà, les autres ils vont se reposer et tout. La prof qui arrive, elle dit non, mais à partir de maintenant, faut mettre des filles dans vos équipes là maintenant. Donc elle a cassé une équipe, elle a mis des filles dans chaque équipe. On a perdu tout le reste de nos matchs. Parce que du coup, Pas la ça- faute des filles. Hein, mais- non, mais c'est juste qu'en fait, on avait une équipe qui était plutôt bonne, alors qu'on était des outsiders à la base. Hein. Ouais. Et en fait, ils nous ont, comme on était forts, bah pour équilibrer, ils nous ont mis les filles les plus nulles. Ah, mais c'est vrai que C'est pas genre, en mode Oui, on a oui. eu n'importe quelle fille. On a eu les filles En fait- les plus nulles. le sport au. Putain, non mais voilà. En fait, voilà, je suis en train de péter un plomb. Je pense le à cette sport, prof. le sport au collège-lycée, C'est moi pas ce qu'elle m'a enlevé. j'ai beaucoup de mal avec ça. Surtout au lycée plus qu'au collège, parce qu'encore au collège, moi je trouvais que ça allait. Évidemment, il n'y avait pas les mêmes niveaux. Mais voilà, nous deux au lycée, on est quand même tombé sur une prof en particulier qui faisait évidemment du favoritisme envers les filles. C'est-à-dire que le barème n'était pas le même que les mecs. Et ça, j'ai pas de souci avec ça pour le coup. J'ai aucun problème avec le fait qu'il n'y ait pas le Oui. même barème. Ça, je comprends. Mais par contre, quand l'activité du trimestre, c'est musculation, et déjà, je trouve ça honteux qu'il y ait musculation en EPS. Enfin, je trouve ça dégueulasse, bref. Moi, je vais pas m'en plaindre C'est pas puisque grave. ça m'a donné un 18 au bac. Non, Donc, mais- je vais pas non plus m'en plaindre trop. Moi, je crois que j'avais pris basket pour le bac, mais en gros, là, ce que je dis, c'est que Musculation, moi, 18 sur 20. tu prends muscu. Déjà c'est muscu, donc déjà, c'est pas ouf. Yo, les filles. Toi, tu portes, je sais pas, on va dire, tu portes 40 kilos au Larry Scott, tu vois. Et il y a une fille qui porte 15. La fille, on lui met 19 et toi, on va te mettre un 14. Et toi, t'es en mode, mais mec, c'est Mais juste. c'est pas comme ça que ça marchait. C'est exactement comme ça que ça. Non, C'est exactement comme ça que ça a fonctionné dans ma classe, en tout cas. Non, mais parce Dans que mon moi j'avais trimestre. tous les rouages. Parce que moi j'avais tous les rouages de muscu, j'ai eu 18, donc je vais le redire. Très simple, comment j'ai fait? Je suis arrivé, j'ai fait genre j'étais nul. Donc, parce qu'en fait j'allais déjà à la salle Ah à oui, ce c'est moment-là. vrai. J'ai fait genre j'étais nul, donc j'ai soulevé des poids plus faibles que les miens. Puis après, au fur et à mesure, j'ai montré une espèce de fausse progression. Oui, t'es monté en gamme, quoi. Je suis monté en gamme. Par exemple, je me rappelle à notre salle au lycée, il y avait une presse pour les jambes là. Et du coup, elle allait que jusqu'à 100 kilos dans mes souvenirs. Du coup, les mecs, ils arrivent. Ils disent bah attends, je peux monter. Oui. Ils vont à 100, aucune marge de progression. Moi, je suis arrivé, j'ai mis à 60. Oh là là, c'est dur, oh là là. Touc, 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 je suis arrivé à 100 à la fin. Marge de progression de zinzin, 18. Voilà. En fait, je vais pas faire le mec. Suffisait d'être intelligent pour la muscu. Et par puis, contre- aussi, je suis arrivé en disant, elle a dit, il faut travailler chaque groupe musculaire. Et donc, elle nous avait donné des feuilles d'exercice. Et j'ai dit, madame, juste l'exercice qui est là, je n'aime pas trop, je peux le remplacer par un exercice que je connais, je me suis renseigné dessus. Oui. Hop, je fais l'exercice, personne l'a fait. Hop, 18. Allez, merci, au revoir.
Non, mais voilà, ça c'était des Non, petits. mais muscu petites au lycée, je trouve ça dégueu. Mais bon, c'est pas grave. Non, par C'est contre, cheat là code. où tu. C'est vrai que noter aérobic et basket pareil. Bon, bref, je vais pas faire le, Ouais, pas faire le mec. merci. Voilà. Non, mais par contre, toi, tu parlais de tes coachs. Moi, ça va, j'ai pas eu de coach trop violent. Mais tu te rends compte là Moi, mon coach de tennis de table, j'ai eu le même pendant 7 ans. C'est quelqu'un que ma mère connaissait, qui a été coach de ma mère en fait. Donc le gars avait 75 ans quoi. Non, il était D'accord. coach de ma mère, mais il était pas beaucoup plus vieux qu'elle quoi à l'époque. Il y avait une aventure entre les deux. Pas du tout. Ok. Et en gros, moi, il m'a toujours pris sous son aile et tout, tout le temps. Et il venait avec moi quand il y avait des Comment compétitions ça individuelles et tout. Non, mais en gros, il était très très bon à expliquer quoi. Mi-homme, mi-oiseau. Pas du tout. C'est une expression nat. Par contre, il a aussi J'ai jamais vu, vu personne avec des ailes. il a aussi vu les pires phases de moi quoi. Toi, tu me connais en tant que mauvais joueur. Tu me connais pas en tant que mauvais joueur, je pense. Non, mais moi j'en ai cassé des raquettes. Hein. Ah ouais. Non, mais mec, c'est même pas j'en ai cassé. Faut travailler Moi, là-dessus. c'est-à-dire que vraiment, On va t'emmener chez les psys. c'est-à-dire que vraiment, je la lance. Les salles de tennis de table en général, ce sont des salles assez grandes. Ouais. Parce qu'il faut mettre plein de tables. Bah, moi, c'est simple. Je faisais du frisbee avec ma raquette à l'autre bout de la salle quand je perdais des fois. T'es juste dangereux. Donc c'est très T'es juste dangereux et extrêmement mauvais joueur. Non, mais j'étais très 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 mauvais joueur. T'es vraiment un très mauvais joueur. Et après, le seul vrai coach où vraiment je me suis pas entendu avec, mais au global, c'était toute l'équipe qui ne s'entendait pas avec. C'était, je crois, ma 2e année de basket. Et en fait, vraiment, c'était horrible. Enfin, il était juste pas sympa. Il en demandait, t'avais l'impression trop, alors que l'équipe avait pas forcément le niveau. Au bout de 3 mois, il a dégagé. Bah moi, ça a duré 1 an hein, Pas quand de c'était comme résultat. ça. En gros, tu sais, l'équipe avait pas de résultat et tout. Et C'est à je quel âge pense, ça bah, j'étais en première. Ouais, ok. Il y avait pas, en fait, non, pas première, j'étais en seconde. L'équipe avait pas de résultat. Et en gros, je pense que. En gros, il y a forcément des gens qui sont allés se plaindre en disant, mais en fait, il est nul, quoi, il n'y a pas de résultat. Et et tout, même les donc, parents. Hein. On sous-estime l'influence des parents. Et après, par contre, en spectateur. Alors, En spectateur. Alors moi, très simple, je vais aller très vite. Je ne regarde quasiment aucun sport. C'est très simple. Je regarde le foot quand c'est la Coupe du Monde. Je regarde le rugby quand c'est la Coupe du Monde. Je regarde pas le tennis. Roland Garros, j'ai déjà raconté, j'ai bossé à Roland Garros. Déjà, j'aime pas trop de base. Quand j'y étais, ça m'a voilà. Bon, j'étais en mode bon. J'ai bien aimé l'atmosphère du tennis. Le sport en lui-même m'a un peu saoulé. Et je crois que c'est tout, mec. Tu sais, je suis pas en mode j'ai regardé les JO, mais comme tout le monde. Bon, d'hiver, non, mais ceux d'été. Et du coup, il y a des sports que tu découvres et que tu es en mode stylé de zinz. Mais est-ce que je suis assidu à suivre un sport ? Pas vraiment. À part le catch, mais c'est pas vraiment un sport. Je considère ça comme du spectacle. Ouais. Bah, moi, j'essaie d'en regarder quand je peux. Donc, moi, par exemple, rugby, quand il y a le tournoi destination, finale top 14, Coupe d'Europe, ça Ma peut daronne. m'arriver. Ma daronne devant le tournoi destination actuellement. Ah ouais ? Mais mec, je l'entends Incroyable. crier dans le salon. Incroyable. Je vais voir. Je suis en train de réagir au match de rugby. Incroyable. Oui, mais 25 ans d'existence. Ouais. Première fois que je vois cette facette de ma mère. Coupe du monde de foot, évidemment. Euro de foot, Ligue des Champions. Euro aussi, je regarde. Enfin, Ligue des Champions. Cannes, ça peut m'arriver. Tu vas au festival de Cannes ? Non, la Cannes, la Coupe d'Afrique des Nations. Ah, pardon. Des fois, t'es pas clair dans ce Jeux que tu Olympiques, racontes. bien sûr. Moi, par exemple, demain, il y a les championnats du monde de natation. Je pense que je regarde. Ah ouais. Bah, en vrai, oui, parce que la France, au moins, c'est un, tu vois. Oui. Roland Garros, je peux regarder. Ça me fait rapidement chier. Le tennis, j'avoue que j'ai un peu plus de mal. J'ai un peu de mal aussi. Toi, il y a un truc que t'adores, tu veux pas ne pas le citer là, ça me rend ouf. Un truc que j'adore. Un truc que tu regardes tout le temps, mec, et je te juge constamment dessus. Tous les ans, je te juge, gros. Tous les ans. C'est tous les ans. Ouais, c'est ouf que tu. Un truc que tu regardes tous les ans, mec. Qu'est-ce que Tout je regarde tous les ans les Ah ans. oui, bah oui. Ah non, mais moi, le cyclisme, c'est. Attention. Mec, je veux pas comprendre ça. Ah, j'adore. Moi, j'adore le. Mec, le il est à Tour de fond sur ah, le Tour de France. c'est ouf. Tous les ans, il est là. C'est ouf. C'est Tour de France et tout. Il joue Ah, à Tour de c'est France, le jeu. Ah non, mais moi, Le attention. jeu. Très moche le jeu. Tour de France. Ah non, mais moi, Tour de France, c'est. Enfin, après, moi, ça vient de mon grand-père. C'est une je pense que. institution. Oui. Mais c'est l'événement sportif. C'est, je crois, le 2e ou 3e événement sportif le plus regardé au monde. Je peux pas vous dire autrement. Le Tour de France. Oui. Mais Donc- je te fous de ma gueule. non, je te jure que c'est vrai. C'est juste des gens qui oublient d'éteindre leur télé. Non, c'est non. pas possible. Mais non. Donc en c'est fait, devant. Quoi, c'est devant la Ligue des Champions. Et genre, C'est en devant- mode, ça fait Coupe du Monde, Non, c'est. Ligue ouais. des Champions. Non, c'est genre Coupe du Monde. Ah non, c'est sport. Coupe du Monde JO. Coupe du Monde. Donc attends, le Finale Tour de Coupe du France- Monde. Non, attends. Finale de Coupe du Monde. JO. Tour de Je pense France. que tu trompes, c'est impossible. Genre le Tour de France, il est plus regardé que l'Euro. Bien sûr que oui.
Mais il se fout de ma gueule celui-là. Ah Que non, la Ligue non. des Champions, que le tournoi Oui. Destination, Oui. que Roland Garros. Oui. Mais il se Regarde fout de pas ma mon gueule. écran. Que Wimbledon. Ouais, Wimbledon, personne ne regarde. Que le La Super finale Bowl. du Super Bowl, mais tu Bien te sûr. fous de ma gueule. Je n'y crois pas une seule seconde. Et si c'est vrai, je continuerai à nier. L'événement Car- sportif le plus regardé au monde. Car je ne veux pas. Super Je ne Bowl, veux c'est pas. faux. Attention, les compétitions sportives les plus regardées au monde. Mais C'est qui- Kazaden Blog. On dit merci à Kazaden Blog. KZN Blog. Euh, La F1, mais voilà, tu te fous de ma gueule. Non, non, mais Il est non, mais là. c'est pas dans l'ordre. C'est pas dans l'ordre. là. Non, c'est pas dans l'ordre, oui. Gros bouffon. Le mec, il va Les chercher huit- juste voilà. l'info qui va dans son Ola sens. Fly. Il y a 6 jours. Ah bah comme ça au moins. Tic tic tic. La finale de la Coupe du Monde à la FIFA. Ah bah oui, mais ça on sait. Les Jeux Olympiques d'été. La finale avec des champions. Le Tour de France, 4ème, monsieur. C'est une vanne. Voilà. C'est une vanne. Mais qui regarde le Tour de France? Mais 3,5 milliards de téléspectateurs dans le monde. C'est bon, la moitié de la Terre regarde le Tour de France, mon gars. C'est toi qui est pas normal. Voilà. Non, non, non. Mais C'est si, bon. mais Non, si. je sais. En vrai, je sais pourquoi. Parce qu'il y a 3,5 milliards de personnes. Et je les comprends juste aussi, je ferais pareil. Qui aiment se poser devant le Tour de France pour taper leur meilleure sieste. Non. Puisque c'est extrêmement chiant. Non, parce que déjà devant, il y a des gens qui sont déjà fans de cyclisme et le vélo, c'est. Non, mais bien Mais sûr. attends. C'est pas eux que je Laisse-moi juge. finir. C'est bien sûr Laissez-moi les finir. autres. C'est bien sûr les autres que je juge, monsieur. Ceux qui n'ont rien à foutre du cyclisme. Non, Il n'y a non. pas 3,5 milliards de passionnés sur Terre. Mais je peux parler. Non, Le vélo, monsieur. le vélo, c'est universel. Et vous dites n'importe On en quoi. fait partout. On en fait partout du vélo. Donc Partout déjà, c'est universel. Et Partout. dans l'eau, par exemple? Non, mais Oui, on partout, en fait. dans C'est tous du les pays pédalo, ça s'appelle. Oui. Dans tous les pays du monde, le vélo, il y en a du vélo. Donc, il y a ça. Déjà, il y a tous les passionnés. Ensuite, il y a tous les gens qui regardent le Tour de France pour une seule raison. C'est pour les images, les paysages de la France, la découverte des petites églises, des monuments par-ci, des monuments par-là. Parce que chaque année, le circuit, c'est pas le même. C'est ça le Tour de France. Regardez bien. Ah non, vous pouvez pas. Entendez bien ce que je vais dire. Non, 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 ce n'est pas possible. Je refuse d'y croire. Bah, tu peux refuser d'y croire. Les chiffres, ils sont là. Non, donc mais je après, comprends hein. que les chiffres sont là et qu'il y a une petite preuve. Moi, Bon. j'adore Mais tes le. chiffres, de 1, ne sont pas sourcés. Et de 2, je n'y crois pas. Moi, j'adore. ce L'année sera dernière, non, monsieur. je suis allé à l'arrivée sur les champs. C'était génial. J'étais comme un ouf. Mais mec, on les reconnaît même pas. Bah si, moi, je les reconnais. Je sais même pas ce que c'est le maillot jaune. Si, je sais ce que c'est. Vas-y. Alors, C'est le vas-y. meilleur coureur. Non. C'est celui qui a le meilleur coureur. Ça va C'est rien celui dire. qui a le meilleur temps. Ouais, voilà. Celui qui fait le meilleur temps Donc sur c'est tout le Tour de le France. meilleur coureur, c'est bien ce que j'ai dit. Moi, Après, il y a le blanc un petit pois, le vert, oh, c'est chiant, personne comprend. Mettez un écriteau, faites un truc. Bref, le Tour de France, de toute façon, je suis désolé, je ne comprends pas. J'aime bien Moi, j'adore. l'atmosphère quand il y est. Il était passé par ma vie une fois, j'étais en mode, ouh, donnez-moi des curly. Donc j'étais content, Le mais mec, il a même pas parlé du Tour, il a parlé de la caravane. c'est le meilleur. Non. Mais gros, quand t'es spectateur sur un passage du Tour de France, le meilleur c'est la caravane, puisque les coureurs, tu les vois 3 secondes 30. Moi, on je va les, ai, passer le je tour. les ai vus 8 fois l'été dernier sur les champs, puisque c'est un circuit. Ah oui, oui, voilà, mais c'est Et la les champs. caravane n'a rien distribué sur les champs. Oh, dommage. Bah oui. Alors que moi, j'ai eu mon paquet de curly, enfin bref. Non, non, mais moi j'adore. Et alors C'est après, juste par un contre, bridou. un vrai truc, un vrai problème aujourd'hui, c'est quand même le prix que ça coûte de regarder. Si tu veux regarder tout le sport qui possible, c'est Tout le ça- sport, émission sur France 3. qui n'existe plus. Oh non, sérieux Non. Ah, j'aimais trop TLS, tout le sport, sur France 3. Ça n'existe plus. Bienvenue en TLS, tout le sport, sur France 3. Toujours. Ok. Et tu vois, par exemple, là, pour regarder aujourd'hui le foot et tout, par exemple, si tu regardes la Ligue 1, faut Ligue 1+, faut Beansport. Pour la Ligue des Champions, faut Canal. Encore la Ligue 1 maintenant, ça commence à être un peu plus simple, mais même. Mais bon, ça coûte quand même très cher. Ouais, même le tennis. Dans le Donc, tennis, ça va. C'était sur France. En fait, dès que c'est pas détenu par France 2, en général, c'est un peu une galère. Alors, Parce le, que tennis, le tennis, il n'y a que Roland Garros sur France 2, il n'y a rien d'autre. hein. même dis-toi que pour la Coupe du Monde, l'Euro et tout ça, les matchs, tu sais jamais si tu lances sur TF1, sur M6 et tout. Alors, Alors, mais souvent que TF1 M6, en plus, ils n'ont jamais l'intégralité des alors, matchs. cette année, si. Non. M6 a tout. Non. Ah ouais Non. Bah, aux dernières nouvelles, ils avaient tout. hein. Ah non, ils n'ont pas tout, ils n'ont pas tout acheté. Non, ils ont tous les matchs d'équipe de France. Ah oui, Et non. toutes les phases finales. hein. pas Parce tous les que- phases finales. Genre, par exemple, sur les quarts de finale, ils en ont pas 4, ils en ont peut-être 3. Ah ouais Souvent, c'est ça. hein. Souvent, c'est ça. Donc après, il faut prendre Beansport. Il me semblait que Moi, ce que je M6 vais avait faire, tout pour cette la année. Coupe du Monde. Tous les matchs de l'équipe de France. Beansport et- pendant un mois, la Coupe du Monde, ça arrive fort la team. Oh non, non, non. Mais par contre, alors, je suis désolé contre M6 encore une fois. Et je suis en train de me faire Il beaucoup va parler d'ennemis. des commentateurs d'M6. Les commentateurs, c'est c'est sûr. pas possible. Ah, chez En moi, gros, c'est je mieux n'y connais qu'avant. rien en Non, mais foot. c'est mieux qu'avant. Je n'y connais rien en foot et pourtant, je serais meilleur. Non, mais c'est mieux qu'avant. Mais c'est vrai que je crois qu'ils ont changé il y a pas longtemps, non Maintenant, il y a au moins Robert Pires parmi les deux. Xavier Domergue, j'aime beaucoup, mais alors avant, c'était pire. Avant, c'était pire. C'est qui avant Avant, c'était. Il y avait un mec, son nom de famille, c'était Ferrari, mais c'est pas Jérémy. Jérémy Ferrari. Non, voilà. Enzo Ferrari. Vroom, vroom. Les voitures. Et puis, il y avait un autre gars qui a été condamné en plus pour des propos.
Bref. Pour les propos. Voilà. Donc moi, le sport, j'aime beaucoup, mais le sport, même un peu moins. Depuis quelques années. Mais après, toi, il y a un truc que tu dis pas, c'est que tu as quand même beaucoup de connaissances en sport. Ah oui, beaucoup. Ouais. Après, à force de regarder, en vrai, tu me diras normal, mais si tu regardes le foot et tout, bah, tu connais quand même pas mal les joueurs de foot. Enfin, tu connais beaucoup en foot, en rugby aussi, tu connais. En cyclisme, c'est abusé. Le mec qui me sort le nom de Pogacar, bon, je l'ai retenu, donc Pogacar. donc je l'ai mal retenu. Mais Pogacar. tous les ans, tout le mec se moque. Mec, ce que tu viens de faire là, c'est ouf. C'est Ça ouf. t'énerve? C'est un peu énervant parce que je veux bien qu'il y ait 3,5 milliards de téléspectateurs dans le Tour de France. Je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui sont capables de dire Pogacar. Si. Mais mec, qui... Et là, tu as fait. Il a dit Pogacar à la place de Pogacar. Faut imaginer. C'est comme s'il y a un gars qui dit Mbappé, tu dis il a dit Mbappé alors que c'est Mbappé. Non, on dit Mbappé. Oui, bon, bref, t'as capté. C'est vraiment, mec, là, tu viens de faire un move. J'ai envie de te mettre une patate. Donc c'est dingue ce que tu viens de faire. Se moquer comme ça, mais Maxime. Enfin, bref. Maxime. Ah, pardon. J'ai mal. Est-ce que tu veux qu'on passe au jeu de fin? Oui. Alors, pour ce jeu, j'ai décidé de prendre... De me guérir de mon allergie. Merci beaucoup. Alors, le vendredi... Attends, je vais voir ton écran là, mec, c'est pas possible. Le ce que tu vendredi fais. 27 C'est pas possible. février, c'est La la Saint-Valentin. journée mondiale des ONG. Ok. Donc c'est pas sur ça le jeu. J'ai pas fait un jeu sur ça. Alors que j'aurais été excellent. J'ai fait un jeu sur les 25 comic book movies les plus rentables de l'histoire du cinéma au niveau du box-office. Waouh. Sachant que... Enfin non, c'est films de super-héros plutôt. Sachant qu'il y en a que je n'ai pas compté dedans. Comme par exemple tout ce qui est film d'animation d'ici. Ok, Je ne les ai pas mis. Pas de film d'animation. Et en fait, ah non, c'est pas au box-office, c'est les mieux notés selon la communauté Letterboxd. Et t'as enlevé les films d'animation J'ai enlevé les d'ici. films d'animation d'ici. Qui- J'ai enlevé genre Birdman. Pour moi, je n'ai pas Excuse-moi, compté. simplement. Oui. Tu les as toujours pas vus ces films? Faut les regarder un jour. Oui. J'ai enlevé par Parce exemple. qu'ils étaient dans les mieux notés. Alors, tu veux ça? Oui, par exemple. Voilà, mec. Par exemple, en 6ème, si je prends le vrai classement, il y a Apocalypse War. Batman, Masque du fantôme ou fantasme. Ah oui, mais c'est pas dans l'univers. Et par exemple, il y avait Birdman. Bon, bah, il y a Ouais, pas. ouais, par exemple. ok. J'ai enlevé ça, j'ai enlevé genre Lego Batman ou Big Hero 6, tu vois, des trucs comme ça. Big Hero 6. Big Hero 6, j'aurais pu le trouver puisque. Bon, Par bref. exemple, j'ai enlevé aussi Les Tortues Ninja, Mutant Mayhem. Ok. Donc en fait, t'as enlevé énormément de trucs. Non, mais là, c'est. Le mec a tout enlevé, genre. Non, mais Men in Black J'ai- était compté dedans. Alors J'ai décidé d'enlever également tous ces films-là. J'ai enlevé tout le MCU aussi. Donc il y en a si jamais- 25, Ouais, déjà, la moitié, c'est le MCU, frère. C'est pas possible. donc faut que tu trouves Endgame. les 25. Infinity War. Endgame, attends. Endgame, c'est bon. Alors, Endgame est 9ème. Oui. Infinity War C'est- est 6ème. Attends, c'est. Pardon, le La classement communauté de quoi? Letterboxd. Letterboxd, ok. Bah, en 1, c'est The Dark Knight, je pense. C'est The Dark Knight en 1. En 2, j'imagine que c'est The Dark Knight Rises. Non, il est dedans, mais il est pas en 2. Tu dis quoi, du coup? The Dark Knight Rises. The Dark Knight Rises, il est dedans et il est. Le mec a pas compris. Faut que je lise, hein, c'est difficile. Il est 17ème. Ah oui, ok. Et donc, Batman Begins, il est dedans aussi, Il est j'imagine. dedans. Batman Begins, il est 15ème. Est-ce que je vais faire tous les Batman? Parce que Batman et Superman, il n'est pas dedans, c'est sûr. Peut-être Batman, le défi, enfin celui de Tim Burton, là. Il est dedans, peut-être, avec Jack Nicholson, là. Non. Il est. Alors, je peux te donner sa place. Celui avec Jack Nicholson, il est 49ème s'il y a le vrai classement, en gros. Et là, je cherche quoi? Combien? Hein? Je recherche combien? J'ai oublié. 25. Ok, bon, je vais aller sur Black Panther, Black Panther est 24ème. Avengers 1, Avengers 1 est 22ème. Avengers 2, Avengers 2 n'est pas dans le classement. Thor 3, Thor Ragnarok est dans le classement et il est 21ème. Spider-Man. Oh non, il est pas dedans. Ah, quoique, putain, il y a les Spider-Man 1, 2, 3, Spider-Man 1, 2, 3, Spider-Man 1, Il est 11ème. Spider-Man 2, 10ème. il est mieux. Non, Spider-Man, il était 12ème, Spider-Man 1. et Spider-Man 3, du coup. Il n'y est pas. Ouais, c'est ce qui me semblait. Je savais que le 1 et le 2, ils seraient forcément. The Amazing, je pense pas, je vais quand même les tenter. The Amazing. Non. The Amazing 2. Non. Ok. Je les tente. T'as enlevé les films d'animation, donc il n'y a pas les films Si, Spider-Verse. ça, si. Bah oui, mais. Mais mec, il enlève des trucs qu'à moitié. Bah, les films Spider-Verse, alors dans ce cas-là. Across the Spider-Verse Et et deuxième. Beyond the Spider-Verse. Alors, Across est deuxième et c'est pas Beyond. C'est quoi? Into. Ah, Into. Troisième. Ah, Beyond, Deuxième c'est et troisième. hein. Ouais, je pensais que tu les avais enlevés en fait. Non, mais c'est quand je t'ai dit, c'était les films d'animation d'ici surtout. Ok. Qui pour moi sont pas. Enfin, c'est pas c'est des films qui Oui, sont ils sont pas sortis en sortis au salle. cinéma, donc c'est un peu C'est chiant. compliqué, Ouais, je quoi. capte. Faut que je me mouche, donc je vais me moucher. Je me suis mouché, je suis revenu à la vie, je suis revenu à la vie.
Alors, qu'est-ce que je n'ai pas cité? Il faut que je pense à des films du MCU que t'as pu... Captain America Civil War. Civil War est dedans et il est... Ah, attends. Peut-être qu'il est pas dedans en fait. Les mecs, c'est ouf. Ce que Non, Civil War n'y est pas. Il a- En fait, mais la liste, c'est écrit en petit, je suis loin. Parce Mais que pourquoi sinon, t'agrandis pas le texte juste? C'est pas faux ça. Il est fou ce gars. C'est pas possible, mais que t'as juste pas pensé à agrandir le texte, c'est Non. dingue. Attends, alors, Civil War, tu m'as dit oui. Putain, qu'est-ce qu'il peut y avoir dedans? Iron Man 1? Iron Man 1 est dedans. Ah ouais? Iron Man 1 est même... Je l'ai vu, il est 18ème. Iron Man 2 et Iron Man Non. 3 non plus. Hein. Non. Ouais. Alors que je préfère le 3, moi, personnellement. Tu préfères quoi, le combien, toi? Le 3. Ouais, le 3, c'est le meilleur, je trouve. Alors, Hulk, il doit pas être dedans. Thor, Captain America 2. Oui, 19ème. Et le 1 n'est pas dedans. Non. Ah, tu vois, je suis fort, hein. T'as vu ça un peu ou pas? Ouais, je sais. Qu'est-ce que j'ai pu oublier? Putain, c'est dur ton truc là. J'ai l'impression d'avoir tout dit déjà. Il y en a que tu soupçonnes pas, hein, je te le dis. C'est... Qui casse, genre? Non. Qui casse 2, genre? Non. Il y en a que je soupçonne pas? Non. Genre en mode je soupçonne pas que c'est des films de... Bien classé comme ça, je Ah, pense. genre Gardien Galaxy? Gardien Galaxy, le 1 est 16ème. 2? Non. 3? Oui, le 3 est 8ème. Ouais, le 3 était vraiment... c'est meilleur, je trouve. Doctor Strange, de ouf? Non. Quoi? Mais quoi? Quand je vais te dire d'autres noms et tu vas me dire, il n'y a pas Doctor Strange, c'est terrible. Qu'est-ce que j'oublie? Il y a des trucs évidents que j'oubliais là? Genre Genre Aquaman? Ouais. Non, Ah ouais? tellement pas. Ah mec, il est tellement rentable ce film. Wonder Woman, il était bien. Normal. Alors attends, non, Ah, le 2 suis quasi était sûr. horrible, Ouais, mais le 2 Wonder Woman je 1 suis était quasi vraiment sûr de banger. l'avoir mis, mais visiblement, non, je crois que c'était dans une autre liste. Il n'y a pas Wonder Woman. Putain, il était banger pourtant. C'était Oui, il vraiment, était je pense, pas un si mal. des meilleurs films du DCU, je pense. C'était pas mal. Attends, je réfléchis DCU, il n'y a pas Shazam. Fous pas de ma gueule. Non. Oh, putain, j'ai eu peur. T'as eu un petit sourire et vraiment, j'ai eu peur, mec. Avec Shazam, faut pas abuser là. T'as eu un petit sourire, je me suis dit, non, mais là, c'est abusé. Man of Steel? Non. Superman Returns. Superman, pas Returns, pardon. Pas Returns, Superman 1. 78, Ouais. oui. Il est 20ème. Ouais, voilà. Le 2? Non. Le 3, 4, c'est impossible Non. non plus. Returns, il doit pas être dedans, j'imagine. Superman Non. Returns. C'est clair. Qu'est-ce que j'oublie, mec? Il y a des trucs évidents que j'oublie. Batman, il y a des Batman que j'oublie, je pense. Est-ce qu'il y a des Batman que j'oublie? Ouais. Genre Batman et Robin. Horrible Ouais. film. Lesquels j'ai pas cité? Batman Begins. Non, j'ai cité Batman Ouais. Begins. T'as dit les 3 de Nolan, donc déjà. Putain, comment ils s'appellent les autres? Mec, il y en a tellement 600. Batman. Batman. Point. Batman. Mais de lequel? Putain, celui avec Tim Burton, il est pas dedans. Non. Enfin, celui de Tim Burton, il est pas dedans. Il est plus haut, quoi, dans le classement. De quoi? Non, mais il est plus haut, quoi. Il est 49ème, je t'ai dit. Ah oui, pardon, oui. Donc, il est plus loin. Il y a un film Batman comme ça qui est banger que j'oublie là. Banger sont la communauté, en tout cas. Ok, merci de le préciser. Non, mais- Batman le défi, Batman. Putain, mais comment il s'appelle l'autre là? Mais non, mais pas celui avec le Sphinx et double face là. Non, bah, Forever, non, il n'y a pas. Ah, Forever. Attends, il y en a un autre que j'ai pas cité là? Mec, il m'échappe pour de vrai. Il y en a un, mec, c'est le plus récent. C'est ouf que tu l'aies pas dit. The Batman. Oui. Dingue. Il Dingue. est 7ème. Dingue ce que je viens de faire. Ah oui, d'accord, moi j'étais vraiment parti à l'autre bout de la Terre. 7ème. Ok. J'ai fait le tour de DC là. Non. Ah ouais? Il t'en reste. Tu veux le point? De DC, je pense que je peux le Nombre trouver. de DC, il t'en reste. Watchmen. Attends. Il t'en reste 2 chez DC. Watchmen. Watchmen est plus loin, mais il est dans le classement. Techniquement, si j'avais fait ma liste avec ma règle à moi, il aurait été 26ème. Alors attends, chez DC, il m'en reste 2. Ouais. Tac. Green Lantern, je déconne. What the fuck? Comment ça- Deadpool 1. Il est Deadpool pas, c'est 1 pas est dedans. DC, mais. 23. Mais tu sais, mon cerveau, il fait des Deadpool connexes 1 des est fois. dans Je 23. pense à Green Lantern, à Reynolds et je suis allé Mhm. sur Deadpool. Le 2, il y est pas, je pense. Non. X-Men, les X-Men, ils y sont forcément. X-Men 3, je pense. Non. 2. Non. 1. Non. Day of Future Past. Oui, 25, le dernier. Putain, merde. Chez DC, Aquaman 2, genre, tu te fous de ma gueule. Ah bah non, il n'y a pas. Il faut Shazam ce gars. 2, il y avait quoi qui est sorti d'autre? C'était avant, du coup. Avant Un autre Superman ou un autre. Batman et Superman, non. Non. Justice League, je déconne. Non.
Il y a des trucs évidents là que j'ai pas dit suite ici. C'est évident ou Ouais, plutôt. c'est genre des Batman ou des Superman? Possiblement. What? Attends, j'ai oublié quoi? J'ai oublié, c'est évident genre. Mais mec, c'est ouf. Tu peux pas m'aider parce que là, je suis... Bah, disons qu'il y en a un qui est sorti il y a moins d'un an, quoi. Ah bah Superman. Oui. Tout court, ah oui putain. Superman 2025, il est 11e. C'est ouf comment j'ai tendance à oublier les films Et très l'autre, récents. il a connu une suite il y a un an, mais c'est une cata, quoi. Il y a un an, il y a une suite. Ouais. Mais c'est une cata. Et c'est un film d'ici. Ouais. Mais c'est une cata. Qui Il y faisait a pas une- partie du DCU. Joker. Joker. 13e. Putain. Eh oui. Alors là, maintenant, il te reste. Attends, je vais Ah, la vache. compter. Il te reste 1. 2. C'est dur. Hein. Mon cerveau, il est en. Il te reste 2 Marvel et un autre. Mon cerveau, il est en bouillon. En fait, il te reste que. Mon cerveau, c'est un son. En gros, il t'en reste 3 là. Il me reste 3, dont 2 Marvel, Marvel et un autre truc. Ok. Un autre, je peux pas t'aider parce que c'est trop facile. Oui. Sinon. Alors, 2 Marvel. Donc, c'est forcément MCU, j'imagine. Sachant que Doctor Strange n'y est pas. Doctor Strange 2 n'y est pas, j'imagine. Non. C'est une honte. Les Éternels. Non. C'est une honte. C'est un truc, mec, je sens que c'est un truc que j'aurais jamais mis dedans. Je Non, pense. t'aurais jamais mis dedans. Black Widow, genre. Non. En mode. Pense à moi. À toi. À toi. À toi. Ouais. Spider-Man, No Way Home. Ouais. 14e. Ouais, je pense pas qu'il Devant mérite. Begins, devant Rises, devant Le Soleil de l'hiver. Mais il procure les émotions. Et donc là, il me reste un chez Marvel et un autre. Je vais essayer de finir celui chez Marvel. Celui quand chez même. Marvel n'est pas dans le MCU techniquement. Ok, donc c'est un X-Men. Donc c'est X-Men. C'est quoi après Days of Future Past? Le commencement? Non. Si. Non, ce n'est pas ça. Ok. X-Men, c'est un X-Men. C'est pas un X-Men, ok. C'est pas un X-Men. C'est un film X-Men. Je ne peux pas répondre C'est à cette question. Wolverine, le combat de l'immortel. Non. C'est Logan. Oui. 4e Logan. Ok. Alors là, le dernier pour moi, c'est le plus dur parce que tu peux ne pas y penser quoi. Un film Je adapté vais juste d'un redire un comic truc. book. Non, pas Oui. forcément. Film de super-héros. Super-héros. Je m'arrêterai là. Super. C'est ça? Pardon? Le film Super, c'est pas ça? Je connais pas ce film. Un film de super-héros. Réfléchis. Qu'est-ce qu'il y a de super-héros chez les super-héros? Ah, je l'ai. Mec, c'est bon, je l'ai. Vas-y. Ah, t'as trop le seum, je l'ai. Vas-y. Ah, c'est bon, je l'ai. Vas-y. Des Indestructibles. Oui, c'est ça, 5e. Bien joué. Exactement. Ah C'est ça. Je t'ai bien eu à ton propre jeu. Et après, tu vois, par exemple, que j'ai retiré de la liste, je vais dire. Dis-moi tout. Donc, il y a, il y a plusieurs films d'animation du coup d'ici en mode dessin animé. Lego Batman, que je Banger. le retire. Tu l'as vu? Oui. Banger. Ah oui, il est bien. V pour Banger. Vendetta, tu vois, j'ai pas gardé. Ouais, j'y ai pensé avec mon Vendetta, mais- Big Hero 6, j'ai pas gardé. Ouais, j'aurais pensé. Il aurait été dur à trouver. The Crow, c'est un film des années 90. Ouais. compliqué. Après, il y a plein de films d'animation. Genre, ils ont mis Kingsman. C'est pas un film Oui. de super-héros. Oui, mais c'est un film d'un comic book, quoi. Megamind. Ouais, moi, c'est- Zorro. ça aurait été- ouais, ça aurait été- Men in Black, tu vois, par Ça exemple. aurait été compliqué, je capte. Je capte le truc. Incassable ou Watchmen. Ouais. Judge Dredd. Ça aurait été un peu brouillon, quoi. Ok, bah compliqué. c'était très bien, j'ai kiffé, je suis extrêmement fort. Lancez-moi des fleurs. Et le Par mail. 100e, c'est Captain America First Avenger. Qui est quand même mis derrière des films comme Far From Home Oui, bah voilà. Je n'en dirai pas plus. ou Hellboy 2 J'ai pas vu le Hellboy. ou Homecoming. Non, mais moi je suis d'accord avec ça, un Captain America 1, voilà, bref. Je vais pas. C'est vrai que tu l'aimes pas, ce film. Mettons sur le sujet. voilà. Pour ce petit Merci jeu. à toi. Merci à moi. Merci à moi. On a dit en même temps merci à moi. Donc, Et- alors moi j'ai dit merci à toi, merci à moi. Et toi t'as dit merci à moi, merci à moi. Ouais. Gros connard. Merci à moi. Le mec, il m'oublie. Simplement. Nathan, on se dit à la semaine pro. J'espère ne plus être allergique la semaine prochaine. Hein. Faut espérer. Parce que là vraiment c'est très très compliqué d'enregistrer, de C'est fumer une compliqué. cigarette et en même temps. Non, je fumais pas de cigarette. J'ai proqué tout le monde. Énorme. On se dit à la semaine pro, Nathan. Non. Voilà. Le mot de la fin, Nathan, c'est pour toi. Gros caca qui pue.